Alors, regardez ça. Je vais faire un tableau qui a l'air un peu plus correct. Le mot fruit ici, j'ai pas besoin d'avoir ça en fait. Je vais le supprimer. Ça paraît évident que c'est des fruits. Sélectionner la cellule, lui mettre aucune couleur de fond. Bon, ça c'est bien. Lui mettre aucune couleur de contour aussi. Sauf que là, ça pose un problème. J'ai ma cellule de droite, puisque je viens de supprimer le contour sur la cellule de gauche, mais j'ai ma cellule de droite qui apparaît plus grande. J'annule. D'accord? Donc, vous voyez où est le problème en fait, hein? Si je sélectionne toute ma cellule et que je dis qu'elle n'a pas de couleur de fond, hein, à la place d'une couleur de fond comme ça, je mets aucune couleur de fond. Bon, jusque là tout va bien. Et pour le contour, oui, pourquoi je voudrais supprimer le contour en fait? Il peut rester puisqu'il a la même couleur que le fond. Donc je fais rien ici. On va dire c'est bon comme ça. Contour blanc, c'est bon. Ok. Après, c'est du boulot, il faut régler les choses. Pour que c'est un aspect quand même intéressant. Puis il va falloir peut-être enregistrer ça pour pouvoir l'appliquer sur d'autres tableaux. Sélectionner une seule cellule. Alors, allez-y, sélectionnez votre tableau avec l'outil texte. Ensuite, on va aller faire apparaître les styles de tableau, menu fenêtre, style. Alors, dans le sous-menu ici, les styles d'objets, ben, on connaît, on a déjà testé, je pense, hein, oui, sur des contours d'images, notamment sur les contours des images. Style de caractère, on a testé aussi, c'était sur l'entête, quand on a fait l'entête avec le filet, dans notre magazine ici. Et le style de cellule, ben, c'est pour les cellules de tableau. Vous pourriez créer un style pour pouvoir l'appliquer facilement à des cellules. Ici, je vais aller dans style de tableau, parce que je vais enregistrer tout le tableau pour pouvoir l'utiliser sur d'autres données rapidement. Donc dans style de tableau, vous créez un nouveau style de tableau. Fruit. Voilà. Je lui donne un nom. C'est transférable d'un document à l'autre comme tous les autres styles de InDesign. D'après aucun autre style de tableau. Et là, vous pouvez aller indiquer pour les cellules des styles que vous auriez créés de cellules auparavant. Ok, c'est là que vous avez le motif en alternance. Si vous voulez, pour les tableaux qui ont beaucoup de lignes, qu'une ligne sur deux ben, soit d'une certaine couleur et l'autre d'une autre couleur. Ok. Donc voilà le style de tableau qui a été créé. Alors, ce qui est intéressant dans le cas des styles de cellules, c'est que, voilà, on sélectionne la cellule
on va dans le menu fenêtre, style de cellule. Bon, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'on voit un style imbriqué. C'est-à-dire que quand je crée le style de ma cellule, j'ai ce qui concerne les contours et les fonds. D'accord? Mon fond de cellule ici qui est bien de cette couleur-là, teinté à 100%. Le contour de la cellule qui est bien en noir à 8%, donc tout ça est correct. Mais pour la première fois, on a dans la partie ici générale la possibilité d'indiquer le style de paragraphe qui est utilisé dans ce style de cellule. C'est ce qu'on appelle un style imbriqué. C'est un style qui en contient un autre. Et donc là, je devrais indiquer, pour bien faire, si je veux faire correctement ce style de cellule, je devrais indiquer que c'est le style de paragraphe en tête dans les tableaux qui est utilisé par ce style de cellule-là que je suis en train de faire et que je vais appeler en tête de tableau. D'accord ? Cellule en tête de tableau dans lequel j'ai le style de paragraphe en tête dans les tableaux. Ok. Alors, il faut un peu se familiariser avec ce principe du style imbriqué parce qu'on va l'utiliser quand on va étudier les lettrines et ça va arriver très vite. Les lettrines dans InDesign, ceux qui ne connaissent pas bien vont vous dire c'est super facile et les autres vont vous dire c'est quand même pas si facile que ça parce que quand on veut faire de belles lettrines, il faut faire des styles imbriqués. C'est ce qu'on va faire après. Ok, donc l'autre type de cellule qu'il y a dans ce tableau, il n'y en a que deux. Moi, je vais faire nouveau style de cellule. Et là, je vais indiquer que le style de paragraphe qui est utilisé là-dedans, c'est donné dans les tableaux. Oui. Ok, il faut avoir de l'ordre, hein, parce que si vous avez plein de styles qui vont se multiplier, il faut quand même peut-être préciser pour quel type de tableau ils ont été prévus. Voilà, là je suis revenu dans le style de tableau que j'avais enregistré tout à l'heure, tableau simple, fruits. Et maintenant que mes styles de cellules sont faits, je peux les indiquer. Alors, rangée d'en-tête, ça va être cellule d'en-tête de tableau. Rangée de pieds, on n'en a pas. Et colonne de gauche non plus, colonne de droite non plus. Okay. Et rangée de corps, ça va être cellule de données. Voilà. D'accord? Vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai fait mon style de tableau, je ne pouvais pas indiquer des styles de cellules, ils n'étaient pas encore faits. La logique veut que, normalement, j'aurais dû faire les styles de cellules avant de faire le style de tableau. Ok.